Ah oui, bonjour, bienvenue sur la chaîne Business et Liberté Digitale. Nous sommes là de nouveau aujourd'hui pour vous amener un thème qui va vous plaire, je crois bien. Il s'agit de savoir comment trouver le nom pour votre entreprise, puisque c'est l'écran de votre société. Le nom de l'entreprise doit être bien réfléchi pour avoir confiance sur la réussite, pour avoir confiance de vos clients, pour l'achat de vos produits. Parce que le plus souvent, donc les sociétés comme Nike, Adidas ou bien Gucci, ils prennent le nom, elles prennent le nom de leur société et transforment ça en marque et fait le branding, la marque, crée la marque pour leurs produits. Ce qui fait que vous allez voir les produits d'Adidas, les chaussures, les chaussettes, les habits, donc tous ont donc le logo de Adidas. Il y a le logo, le dessin et en plus le nom de la marque. Pour vous aussi qui allez faire la vente en ligne ou bien qui allez offrir des services en ligne pour vos clients, il est aussi impératif que vous réfléchissiez sur un bon nom qui est facile, qui sera facile à retenir pour à vos clients pour avoir plus de visibilité dans votre réussite et dans votre entreprise. Pour réussir à le faire, nous vous demandons à suivre les procédures suivantes. Premièrement, réfléchissez bien sur la niche dans laquelle vous allez exercer dans votre société. Donc, le marché de niche de votre société est très important à bien réfléchir. Si vous voulez vendre des produits de sport, donc, je vous conseillerais de ne pas prendre le nom comme article de sport et vous allez vous focaliser à vendre tout ce qui tourne autour des articles de sport, puisque vous commencez, ou bien peut-être que vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas assez de budget pour améliorer la qualité des différents produits. Parce que quand vous prenez le sport, il y a le sport, il y a le sport, il y a le handball, il y a le tennis, il y a le basketball, il y a le footing, il y a les boxe, il y a la boxe et puis autres types de sports. Il y en a une multitude. Je préférerais à ce que quelqu'un qui se lance dans une entreprise de vendre des produits de sport se focalise dans une niche comme les articles de footing ou bien les articles pour le tennis. Comme ça, vous allez vendre les raquettes de tennis, vous allez vendre les différents accessoires de tennis et ainsi de suite. Sûrement que vous allez mieux servir vos clients et vous allez mieux améliorer vos produits si vous restez dans un domaine très précis d'une niche donnée. Donc, je vous conseille d'aller sous une niche et de ne pas être au top d'une niche générale comme le sport, ou bien je vais vendre les produits de cosmétiques. Comme ça, vous allez vendre les bijoux, vous allez vendre les parfums, vous allez vendre les différents déodorants. Allez donc chercher une niche donnée, focalisez-vous sur un produit. Si vous vendez des produits d'agriculture, des produits de consommation ou bien des produits pour les agriculteurs, donc cherchez à vendre un produit type donné, une niche donnée. Si c'est pour les lapins, vendez les produits seulement pour les lapins et vous allez voir quels sont les produits qui tournent autour des lapins et vous allez vous spécialiser dedans et vous serez vraiment le master, l'expert pour cette niche. Donc, c'est la première procédure. La deuxième, une fois que vous avez clarifié donc la niche dans laquelle vous allez exercer. Donc, prenez le nom de la niche, vous voulez vendre des produits ou pour lesquels vous voulez vendre des produits ou bien le service
Et prenez le nom donc, et allez-y sur le site namelix.com. Le site ici, donc vous voyez ici donc en anglais Business Name Generator. Donc vous entrez le nom. Si vous voulez vendre les chaussettes par exemple que j'ai déjà cherché, les chaussettes ou bien vous entrez ici chaussettes, c'est-à-dire que ici j'ai réfléchi que je vais vendre. Je suis une société qui ne veut que vendre des chaussettes de toute catégorie d'âge, que ce soit les bébés, les hommes, les femmes, tout ça là. Donc je me concentre de vendre des produits comme chaussettes. Donc je ne vends pas des produits comme habillement, donc c'est trop large. Donc je suis rentré dans la sous-catégorie habillement. Donc il y a les chaussures. Au niveau des chaussures, je suis encore rentré donc dans la sous-niche chaussures, donc chaussettes. Donc je vais vendre seulement les chaussettes et je vais me focaliser à vendre les chaussettes de toute catégorie. Ça me permettra de produire les chaussettes de différentes couleurs, de combinaisons de couleurs, et puis de différentes tailles. Voilà, donc vous voyez dans les chaussettes des bébés, les chaussettes des garçons, des femmes, donc les filles, tout ça là, donc c'est ma spécialité. Et pourquoi donc je prends ici comme exemple chaussettes et je clique Generate. Et vous arrivez sur cette seconde page où vous allez voir, donc est-ce que le nom que vous cherchez, ça doit être un nom donc un nom court, ou bien un nom de longueur moyenne, ou bien un nom qui peut avoir une grande longueur. Je vous conseillerais d'être sur les deux types, le court ou bien moyen. Et si je cherche ici, je dis, je vais prendre un nom donc de courte taille, et je clique Generate. Je vais voir ce que ça va me donner. Vous voyez ici aussi. Voilà, j'ai des chaussettes, il me dit aussi. Donc, et vous voyez que la première ligne, c'est écrit Premium, Premium, Premium. Donc, ce sont des noms que la plateforme vous propose, mais qui sont chers, que vous pouvez acheter. Des noms avec des logos déjà. Et vous voyez aussi Socard. Socard, c'est aussi un nom. Donc, tous les noms qui n'ont pas encore, qui n'ont pas de choses, qui n'ont pas de... voilà, de label premium, donc sont libres, donc vous pouvez les prendre et vous allez donc aussi aller chercher sur l'internet aussi. Bon, il se peut que ça ressemble à un nom d'une autre société, donc vous pouvez aussi faire une gymnastique pour un peu modifier quelque chose afin de ne pas vous trouver pénalisé par une société qui a déjà enregistré le nom de ce nom-là quelque part. Dans ce cas, par exemple, il faut continuer à chercher plat clair. Voilà. Tulot, que Duvel, bon, sont des noms sont déjà certainement existants quelque part. Voilà. Ce qui est un peu bizarre des fois, donc elle me demande, la plateforme me demande de choisir si je veux le nom court ou bien long. Et puis je vois ici donc court, pendant au sale, ce n'est pas un nom court, c'est un peu long, mais néanmoins, bon, faisons avec. Et on va continuer la recherche. Piclet, peut-être qu'il existe quelque part, mais on peut le fixer. Piclet, et l'on peut changer ici avec le clé là, avec au lieu de E avec A. Donc, Piclight. Galas. Alors, bon, peu importe, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, voilà, Ivory God, tout ça là, ça ressemble à un nom ivoirien. Donc, à une marque d'une société ivoirienne, Picardin, tout ça là. Voilà, si vous ne trouvez pas, donc vous pouvez aussi revenir et puis vous allez
Donc, il y a donc 6 différentes catégories, 6 différentes combinaisons que vous pouvez faire. Donc, un nom avec deux mots, ou bien un nom donc avec un nom réel, avec un mot réel. Donc, ou soit un nom qui est composé de deux, un nom composé de deux mots, par exemple, comme FedEx, qui est Federal Express, ou bien Microsoft, par exemple, ou bien un nom alternatif, comme le cas de Fiverr, ou bien un nom qui n'a pas qui n'a pas une connotation anglaise, ou bien un son anglais comme Toyota, et puis Audi, qui est allemand. Un nom dont vous voulez prendre pour faire directement la marque de votre produit, comme Google, Rolex. Donc vous allez choisir. Donc si je clique ici, donc il va me chercher de nouveau avec une nouvelle stratégie. Donc là, est-ce que j'ai déjà dit chaussettes, et il me trouve ici aux chaussettes. Et puis chameau, et il trouve chaussettes. Par exemple, un nom qui est trop long comme ça, donc il faut éviter, parce que ça va certainement, donc ça ne va pas plaire à vos clients, parce qu'il est difficile à retenir. Chaussettes avec un T au début du mot. Adresse, Noissard, non, il y a Béchaussette, Bichaussette, Château, Chaussette-Est, Chaussette-Est, Roussette, il y a Mauvresse, c'est Chaussettes, ou bien Roussette, Hussette, ou Chausseur. Voilà, il y a différents types de propositions. Messet, chausseau, R7, V7, V-chaussette, Bellette, Roussette premium, 10 chaussettes, chaussette-est, parce que ce qu'on a déjà vu, Audrest. Audrest n'est pas mal. Si par exemple vous prenez ce nom par Audrest, donc c'est la première méthode que vous avez faite. Vous avez trouvé un nom comme celui-ci, Audrest. Et comme je l'ai écrit ici, le deuxième étape, c'est d'aller, et troisième étape, c'est maintenant, vous avez choisi le nom. Troisième étape, c'est d'aller au niveau du site GoDaddy.com ou bien webspacekids.com pour réserver le nom du domaine pour votre société, puisque vous connaissez maintenant le nom que vous avez trouvé. Et vous allez alors sur le site GoDaddy, que j'ai déjà ouvert ici, godaddy.fr, et vous avez le site et vous allez entrer le nom. Qu'est-ce que nous avons trouvé comme nom de la société? Donc Audrest. Donc Audrest qui vend les chaussettes. Oh, pardon. Voilà la société Audrest qui vend les chaussettes pour votre dressing. Et maintenant vous voyez que nous avons trouvé un nom correspondant donc à notre nom de la société. Donc nous avons trouvé donc un nom du domaine, et c'est bien. Une fois trouvé le nom du domaine, nous allons directement le réserver. On clique sur ajouter dans le panier, et j'avais déjà mis quelque chose ici que je vais effacer dans le panier, et il me reste ceci. Donc si nous réservons ce nom là pour l'utiliser pour notre société, le nom du domaine, donc il va nous coûter 25 € pour 2 ans, et nous sommes tranquilles. Après avoir trouvé le nom de la société, réservé le nom du domaine, alors nous allons passer à l'étape de la création de notre site web. Si c'est
pour la vente des produits donc sur internet. Nous créons le site web en utilisant donc Shopify pour ceux qui veulent payer 29 € par mois pour la plateforme Shopify, ou ceux qui ne veulent pas payer et veulent économiser cet argent, ils doivent prendre le soin de donner donc le devoir de contacter un créateur de website qui va le créer donc le site à travers en utilisant WordPress plus WooCommerce, en lui donnant le nom de son domaine et le nom de l'entreprise pour qu'il puisse créer alors donc le site pour lui. Là, vous allez payer une fois de bon donc pour votre site, et vous allez économiser les 300 € que vous allez payer à la société Shopify si vous l'utilisez par an pour la vente de vos produits. Donc je vous conseillerais d'utiliser donc un webmaster, quelqu'un qui vous crée dans le site. Vous allez le payer donc une somme pour le site et une fois de bon, et vous allez donc économiser ces 300 € par mois que vous allez investir au niveau de la publicité pour votre site, pour la vente de vos produits. Voilà donc la méthode, et c'est la même méthode que vous allez utiliser si vous voulez trouver aussi le nom pour une société donc, qui ne veut pas vendre des produits en ligne, mais plutôt vendre ses services en ligne. Vous utilisez la même chose. Vous allez définir dans quel service vous voulez donc intervenir. Si c'est dans un service comme celui de prendre la tâche, le service dans des entreprises, des entrepreneurs qui n'ont pas le temps pour remplir leurs formalités, aller signer des documents donc, au niveau des administrations. Donc, c'est une société aussi que vous pouvez créer comme ça pour être intermédiaire pour toutes les entreprises, prendre donc la légalisation des documents des entrepreneurs qui n'ont pas souvent le temps, et vous allez le faire, et vous allez alors facturer ces entreprises. Des noms comme ça, donc une société comme ça, vous allez la nommer par exemple service entrepreneur, service formalité, et si c'est dans ce cas, donc c'est vraiment ciblé pour les formalités. Chacun sait que c'est pour les formalités que vous allez faire, dans les formalités administratives que se trouve le focus de votre entreprise. Comme ça, vous venez par exemple ici au niveau de Namelix, vous entrez par exemple le nom comme formalité entreprise, bien formalité service. Formalité service, je n'ai pas mis l'accent aigu parce que donc la plateforme ne reconnaît pas les accents. Donc si vous entrez donc le nom de votre voilà le nom de votre niche, par exemple formalité, vous voyez service script ou bien service site ou bien haute formalité, un peu déjà long. Service, c'est trop vague. Donc hashmality, co-formality, donc ça peut aller, donc, ou bien F service, formalité service, donc pourquoi pas quelque chose comme ça. Donc vous trouvez aussi donc bien R formality, vous allez trouver donc le nom correspondant donc pour votre société, ou bien formalité, donc par exemple si elle est encore là, ou bien coumalité, formalité, donc formalité par exemple c'est formalité, mais c'est avec V, c'est formalité, donc néanmoins vous avez quand même dans un guide pour trouver donc le nom, donc un nom des fois avec logo donc pour votre société.
Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, vraiment, prenez votre temps. Prenez par exemple une journée, donc en essayant de trouver, donc d'aller donc sur cette plateforme. Donc, mettez donc le nom de voilà, le rubrique de votre niche et vous allez trouver donc un nom correspondant pour votre société. J'espère que cette vidéo donc vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, donc laissez-moi d'énormes pouces et partagez-la. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, on vous demande de vous abonner. Pas plus, donc c'est gratuit. Abonnez-vous afin de ne pas rater donc des vidéos et astuces que nous publions au moins une fois par semaine. Et nous vous demandons de ne pas trop tarder, de ne pas passer votre temps seulement à regarder des vidéos. Regardez les vidéos, entrez en action. C'est en entrant en action que l'on se perfectionne et petit à petit la réussite viendra. Prenez soin de vous et puis à plus.